Salut à tous, ma saison de ping a plutôt bien démarré avec, lors de la première journée, 3 victoires et une défaite pour moi. Mais mon équipe avait perdu 13-5 en tout. Donc là, lors de cette deuxième journée, ça va être important de ne pas se faire décrocher au classement et d'essayer d'empocher une victoire. Donc dans cette vidéo, je vais partager mes résultats de cette deuxième journée en montrant quelques extraits de matchs et je peux déjà vous dire que j'ai joué contre un Pico et que c'était un match particulièrement intéressant à analyser. Donc on va voir ça ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me donner quelques conseils ou dire comment ça s'est passé pour vous lors de cette deuxième journée. C'est parti! Avant d'analyser les matchs, on va juste reposer vite fait quelques bases. Donc j'ai démarré classé 556 en début de saison et là après la mise à jour mensuelle d'octobre, je suis arrivé à 600 points. Niveau équipement, exactement la même chose que lors de la première journée. On commence avec le premier match, j'ai joué contre un joueur classé 753. Et donc sur ce premier set, on va démarrer au score de 6-6. Donc là il y a eu un début vraiment très conservateur et défensif de mon côté. C'est un peu le style de jeu qui me caractérise en ce début de saison, je suis plutôt passif, c'est pas moi qui vais faire plein de démarrages. On va voir comment je m'en sors. Ah, bien joué. Ouf, alors là c'était chaud, j'ai remporté le set grâce à quelques attaques ratées de mon adversaire. Pas parce que moi j'ai brillé avec des attaques époustouflantes on va dire. Il a plus de mérite et de courage que moi, il essaye au moins d'attaquer. Si c'est moi qui avais attaqué, j'aurais peut-être fait les fautes, mais justement, à ce niveau, attendre et défendre, ça permet souvent d'assurer des matchs. Donc 11-8 pour moi sur ce premier set. On se lance dans le deuxième set. Voilà, c'est bien ça, Alex. 7, 10. Allez. Oh non! Oh, c'est bien ça, Alex, c'est bien. Donc encore un set serré, mais là le point à 9-8, il a été décisif je trouve sur ce set. Donc j'étais loin de la table encore une fois, et j'ai réussi à faire une contre-attaque du revers qui a surpris mon adversaire. Donc là, bon, vous l'avez vu sur ce set, j'ai quand même plus démarré que prévu, et mon adversaire il a mieux réussi à placer des attaques que justement là j'arrivais plus à bloquer. Donc j'étais un peu obligé de faire autre chose et c'était serré, mais je l'emporte 11-8 sur ce set. Sur le troisième set, on démarre à 4-4. Allez. 34. Pardon. 6.
Allez. C'est bon? Alors là, il faut le dire, hein, j'ai eu de la gratte. Une carotte et le filet qui est bien tendu là. C'est pas moi qui ai installé la table, mais voilà, ça suffit pour que le top de mon adversaire sorte. Et ça m'a mis à 7-4. Et puis bon, mais jusqu'à 11, quand t'as 7-4, ça fait quand même un avantage psychologique à 2-0. Donc bon, malgré un temps mort bien placé pour mon adversaire à 8-4, je remporte ce troisième set 11-5. Donc bon départ pour moi dans cette deuxième journée. Alors rapidement l'analyse du match, pourquoi j'ai gagné ce match? Pour moi, à 50% grâce à ma technique, 25% tactique et 25% mental. Là, le physique n'a eu aucun impact déterminant dans ce match. Donc tactique, surtout parce que je suis polyvalent. Donc là en fait, on avait pratiquement le même niveau, mais ma polyvalence me permet en fait dans plusieurs situations de gagner le point et de ne pas faire la faute. Ma défense aussi quand même, dès que je suis un petit peu plus loin de la table et qu'il attaque, j'arrivais à le surprendre en rattrapant des balles. Mon adversaire a fait un peu plus de fautes que moi, donc c'est par ça que j'appelle aussi polyvalence. Après, tactique, attendre la faute de l'adversaire, c'est ça aussi quand même, parce que il a plus osé que moi, ce qui est louable, et ce qui est d'ailleurs bon pour progresser. Alors que moi, mais dans ce match, j'ai plutôt eu tendance à attendre la faute. Ça a permis de gagner des matchs à ce niveau-là. Et j'étais concentré, calme, donc voilà un petit peu comment j'ai ressenti ce match. On passe au deuxième match, et là, je vais jouer face à un joueur qui joue avec un picot. Et c'est un joueur classé 745. Donc normalement, je m'en sors plutôt pas mal contre les picots, parce que je suis assez polyvalent, donc j'arrive un peu à m'en sortir. À suivre. On démarre le premier set à 6-2 pour moi. 7. Allez Victor, allez. C'est parfait. Super Alex. Alors Alex. Allez Alex. Alors, petit quiz de haut niveau, vous allez voir, est-ce que vous avez compris ma tactique lors de ce set? A. Je sers avec mon revers lifté sur son picot et je démarre direct sur la troisième balle. B. Je sers avec mon revers coupé sur son picot et je démarre direct sur la troisième balle. Ou C. Je sers avec mon revers coupé et j'essaie de faire une roulette autour du filet. Bon, on arrête de déconner. Du coup, je serrais coupé, vous l'avez vu, sur son picot. Et ce picot va inverser l'effet. Donc elle va revenir légèrement liftée. Mes balles, mes services coupés, ils sont peu coupés. Donc elle arrive, elle revient sur moi, la balle, très légèrement liftée, voire presque molle. Mais voilà, l'objectif c'est que je démarrais. Ça a plutôt bien marché. J'ai eu un peu de chance à la fin, mais content de ce set, au moins j'avais une tactique, je l'ai tenue, ça a plutôt bien fonctionné, donc 11-7, on démarre bien. Go pour le deuxième set, et là on démarre à 0-0 parce que c'est intéressant. Bien.
Mais non, c'est nul. Alors on fait une petite pause, je suis mené 4-0 et là ça pue un peu. Pourtant moi j'ai pas changé, hein. J'ai fait, vous avez vu, 2 services coupés dans son picot, mais cette fois-ci l'adversaire me les a renvoyés sur mon coup droit, il les a pas renvoyés sur le revers, donc ça suffit en fait à me perturber. J'ai pas osé attaquer du coup droit, hein, ça c'est mon erreur, et après on est un peu rentré dans son jeu. À suivre. 4-5. Allez, vite, dedans. Tac, vite, allez. Non. Allez. Bon, et par contre, malheureusement, la fin de set était pour mon adversaire. Je perds 11-7. Donc là, il a fait 1 ou 2 services qui m'ont quand même posé problème. Et il a fait des attaques du coup droit qui m'ont... enfin, 2 attaques là particulièrement qui m'ont détruit. Je pouvais pas défendre ça, donc 11-7, bien joué de la part de mon adversaire. Ça fait 1-1 et on passe au 3e set. Et là, on démarre à 6-3 pour l'adversaire, qui a pris confiance, hein, et il réussit plus de coups droits, et c'est pas des coups droits en fait que j'arrive à bloquer, donc ça c'est un petit peu ennuyant pour moi. 17. Et je perds 11-8. Donc là,
ma dernière phrase résume pas mal mon état de confiance à ce moment-là. Hein. J'étais pas à l'aise avec ce jeu, comme c'est un jeu où je suis censé plus attaquer, parce que si je fais rien, je me laisse un peu endormir par ce jeu de picot, et moi dans ma tête, j'arrive pas encore à bien, plus les échanges durent, plus je sais plus trop s'il faut couper ou attaquer, enfin voilà, c'est un bug de cerveau peut-être, mais j'ai pas l'habitude de faire durer les échanges contre un picot. Et donc ensuite au bout d'un moment je lève la balle et il attaque. Donc là il a réussi à bien me détruire sur ce set. Détruire, j'exagère un peu, mais donc on va passer au 4ème set, on va voir si je vais réussir à changer un peu ou trouver une solution. C'est remise. Allez. Donc là je suis dos au mur, hein, et on sent que je suis un petit peu stressé parce que je sens que le match est en train de me filer entre les doigts, on va dire. Donc ouais, ça commence à schlinguer et vous voyez que je suis mené 0-5. Et là vous l'avez entendu sur ma phrase, il n'y a rien qui passe. Bon, idéalement là il faut que je ferme ma gueule, hein, que j'essaye d'y croire. Parce que voilà, en disant ça, ça va pas m'aider, hein. Moi ça va pas me mettre plus en confiance, et au contraire ça peut mettre l'adversaire plus en confiance. Mais on le connaît tous, c'est dur au ping d'avoir un état mental parfait tout le temps. Tu sublimes. Allez, super, allez, fais quelque chose. Là, à 7-1, ça sent vraiment la défaite, mais à ce moment-là, je me suis dit, tape tout Alex, t'as rien à perdre, si tu continues à jouer la baballe, là, enfin, tu vas te faire défoncer 11-1, donc là, vous miserez combien pour une victoire de ma part à ce moment, hein. Perso, un petit centime maxi, mais peut-être que voilà, vous êtes plus joueur que moi. Aïe. Excuse-moi. Allez. Allez, vite. Regarde. Allez, allez Alex. Allez, attends. Ah, mais fini. On a fait c'est à moi. Non, c'est à moi, c'est à moi. Ouais, c'est Allez. Allez. Allez Alex.
suis revenu à 7-5, 8-6, avec quelques attaques en mode au point où t'en es, Alex, fais quelque chose. Mais après, donc c'était pas mal, hein, j'ai réussi un petit peu à mettre un peu d'impact, mais il fallait bien que ça arrive. J'ai enchaîné 2 coups droits pourris, trop de précipitation, manque de technique, hein, faut le dire, hein, c'est pas que de la précipitation, c'est un manque de technique qui me donne pas l'assurance de gérer tous les coups, quoi. Que j'en rate un peu, c'est normal à ce niveau-là. J'avais de toute façon beaucoup de retard, hein, à 7-1. Donc 11-6 pour l'adversaire, bien joué à mon adversaire, hein, qui a été solide, hein, parce que je vais m'analyser moi surtout, mais voilà, il a su me perturber avec son picot, claquer les bonnes balles et pas faire de fautes, trop de fautes. Donc on va passer à l'analyse du match rapidement. Résultat de ce deuxième match, j'ai gagné 11-7 au premier set, mais après j'ai perdu 11-7, 11-8, 11-6. Donc c'était serré, mais il manquait quelque chose et j'ai perdu 3-1. Pourquoi j'ai perdu ce match? Si on analyse rapidement, donc déjà j'ai perdu pour moi à 50% à cause de ma technique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les remises de service, ça revient régulièrement ça, mais il avait 2-3 services, 2 peut-être, qui me perturbaient, et en fait je faisais des remises pourries qui pouvaient soit attaquer, soit après ça me perturbait parce que je savais plus trop dans quel effet il y avait, etc. Donc avec son picot, j'étais dans la mouise. Donc un autre manque dans cette technique, c'est les démarrages sur picot, où on sentait que, bon, j'en mettais quelques-uns, mais j'en ai raté quelques-uns aussi. Donc techniquement, pas top ici. Tactique, 30% cause de la défaite, parce que je rentrais un peu trop dans son jeu, trop passif. Et mental un petit peu, perte de confiance en soi après le deuxième set. Un petit peu trop nerveux et un peu de précipitation sur le set 3 et 4, mais c'est pas comme si j'avais abandonné, comme si je rageais. Non, j'étais dans le match. Après, j'étais un peu nerveux et je me suis précipité, mais ça, faut faire avec, hein, de temps en temps. Et tactiquement, bon, j'avais quand même essayé, hein, d'avoir une tactique, mais ça suffisait pas. C'était trop facile en fait de juste couper sur son revers, et il fallait que je sois un peu plus, que j'ajoute un peu plus de variation, je pense, pour pouvoir gagner. Alors le troisième match, c'était face à un 542, qui d'ailleurs, de mon point de vue, vaut plus que ses points actuels, hein. Donc je ne vais pas montrer d'extrait de ce match par respect pour l'adversaire qui ne voulait pas être sur YouTube, donc il n'y a pas de souci. Donc je vais juste énoncer les résultats, le score. Résultat du troisième match, donc j'ai gagné 12-10 de justesse sur le premier set. J'ai perdu le deuxième set 11-8, mon adversaire qui mettait la pression, et j'ai réussi à gagner 11-7, 11-7 sur les derniers 7, donc 3-1 pour ce troisième match. Et pareil pour le dernier match, donc face à un 842. Donc là aussi, je ne vais pas montrer le match pour respecter le choix de mon adversaire. Pas de souci. J'ai gagné 3-0, 11-9, 11-8, 11-5, où j'ai eu un peu de chance sur le début, le premier set, mais le dernier set, mon adversaire n'était pas au meilleur de son niveau, hein. Je pense que si il joue vraiment à fond, ça serait beaucoup plus serré qu'un score sévère de 3-0. Donc en tout cas c'était un beau match, c'était cool pour moi. Maintenant si on regarde ce que ça donne au classement après cette deuxième journée, mon équipe se classe 6ème, donc avec 4 points. Donc je rappelle que pour la D2, c'est 3 points en tout cas pour une victoire et 1 point pour une défaite. Au niveau de la différence, bon, on n'est pas ouf parce qu'on a pris 13-5 lors de la première journée, mais avec 4 points au moins, on se positionne pas trop mal. Et la troisième journée, j'ai hâte, ce sera face au 4ème du classement, et on va voir ce que ça donne. Conclusion sur cette deuxième journée, encore 3 victoires, 1 défaite, donc globalement satisfaisant, même si à chaque fois on en veut plus, hein. C'est toujours comme ça, on va, au lieu de retenir les victoires, on va tout le temps ressasser sur les défaites. Bon, c'est pas grave, enfin, c'est un peu dommage parce que du coup on rage un petit peu, on est frustré, alors que bon, si on regardait le côté positif, on serait peut-être moins frustré, mais c'est comme ça aussi qu'on progresse, hein, d'analyser nos défaites. Donc là, face au picot, je suis un peu frustré de ne pas avoir eu la confiance d'essayer d'attaquer et
et en fait de continuer mon plan de jeu avec quelques variations. C'est vrai que là c'était peut-être trop simple, couper sur son revers, attaquer. Au bout d'un moment, voilà, il s'est adapté et j'aurais peut-être dû faire plus de variations sur les services, mais qui me permettraient d'attaquer en fait sur la troisième balle. Donc voilà, quelques regrets. On se retrouve bientôt pour la suite de cette série. En tout cas, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à dire comment ça s'est passé pour vous. Et n'hésitez pas à partager vos tactiques face à des picots, parce que je pense que c'est intéressant pour tous, hein, pour moi, mais aussi pour d'autres qui peut-être ont du mal face à des picots, de lire un petit peu comment on peut engager des matchs face à des picots. Donc merci d'avoir suivi, et puis à la prochaine, passez un bon dimanche.